J'appelle la réunion à l'ordre. Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux gens qui sont ici. Un bonsoir tout spécial à ceux qui commencent à nous suivre sur Facebook. On a des gens à la maison, maintenant que les réunions sont disponibles, qui commencent à nous suivre. C'est apprécié. Puis pour les bénéfices, ces gens-là, je vais juste couvrir vite fait un sommaire de l'ordre du jour. Ce soir, on va avoir une présentation pour des terrains de pickleball. On va avoir aussi une présentation sur les finances de la municipalité. On va avoir les différents rapports des conseillers, puis du maire et de l'administration. Il va y avoir des arrêtés, des modifications aux arrêtés municipaux de Burser par rapport au chemin Morrison, chemin Christie. Il va y avoir aussi... on va discuter du comité provisoire sur la chanson thème qu'on pense possiblement avoir pour Belle-Baie. Sur ça, encore une fois, la bienvenue à tout le monde. Madame la greffière, est-ce qu'on a le quorum? Oui, nous avons le quorum. Est-ce qu'il y a eu déclaration de conflit d'intérêt? Aucun. Vous avez tous reçu un ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourra en faire la proposition? Je vais lire la résolution. Que l'ordre du jour soit approuvé comme présenté. Charles puis Marie qui appuie. Charles Doucette. Avez-vous eu des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Maintenant, j'inviterai M. Marcel Arsenault, puis la personne qui l'accompagne, à aller au micro puis nous faire leur présentation. Allez-y. Merci. Bonsoir, je me présente. Mon nom, c'est Suzanne Frenette, puis je ne vous cacherai pas que je suis une adepte de pickleball. Tout a commencé en 2017 lorsque les dirigeants de la BAC m'ont approché pour développer le pickleball et j'ai accepté avec plaisir. Depuis, j'ai perfectionné mes connaissances en prenant un cours d'initiation au pickleball en 2018. Et en 2022, j'ai suivi une formation du Programme national de certification des entraîneurs. Et aussi, depuis 2019, je donne de la formation aux débutants et intermédiaires. Maintenant, je vais vous présenter Marcel. Marcel entame sa deuxième saison de pickleball. Il a été impliqué au niveau du tennis chaleur comme joueur, entraîneur et président pendant plusieurs années. Il s'est aussi beaucoup impliqué au niveau du hockey mineur pendant plus de 20 ans. Fervent amateur de pickleball, il espère continuer à contribuer à son développement dans notre région. Maintenant, je vous prendrai de prendre le petit document qu'on vous a passé, que Marcel vous a passé. Sur la première page, vous voyez, j'ouvre une petite parenthèse, il y a un logo. C'est que prochainement, d'un avenir très rapproché, on va travailler pour monter un club de pickleball Belle-Baie. OK? Si on continue dans le document, introduction, c'est quoi le pickleball? D'où vient le nom pickleball? Pourquoi? Présentation des terrains extérieurs. Puis en annexe, on a Saint-Isidore Asphalt, Expert Fence Co-Limited, Pro Sport Surfacing Incorporé, accessoires, projection estimée totale.
Le pickleball, c'est un sport ludique aux nombreux bienfaits pour la santé. Le pickleball est le sport qui connaît la croissance la plus rapide mondialement. La Fédération mondiale estime que le pickleball a tous les attributs pour être le sport le plus populaire au monde. Il est facile à apprendre, nécessite un investissement minime pour commencer et convient à tous les groupes d'âge, des enfants aux personnes âgées. C'est un sport qui développe les aspects mentaux, physiques et sociaux de la vie tout en s'amusant. C'est quoi le pickleball? Le pickleball, c'est un sport en plein essor qui combine le tennis, le ping-pong et le badminton. Le pickleball fut créé aux États-Unis, près de Seattle, en 1965. 3 pères de famille ont l'idée de jouer sur un terrain de badminton avec des raquettes de tennis de table, une balle de plastique et un filet à la hauteur de celui d'un jeu de badminton pour amuser parents et enfants. Le pickleball est né. D'où vient le nom de pickleball? C'est Joel Pritchard qui a inventé le nom de pickleball pour ce sport. Contrairement à plusieurs personnes qui pensent que le nom pickleball fut nommé d'après le nom de leur chien, le pickleball fut nommé plutôt en référence aux courses de bateaux de pickleball locales. Pourquoi le besoin de terrain extérieur, puis pourquoi au parc Nigadoo? Pourquoi le besoin d'un terrain extérieur? La région Belle-Baie compte présentement approximativement 150 joueurs et plus qui n'ont pas d'endroit convenable pour jouer à l'extérieur. À noter qu'un autre projet, comme je vous l'ai dit tantôt à l'ouverture, est en développement pour la création d'un club de pickleball Belle-Baie, ce qui va faire en sorte que le nombre de joueurs adeptes à ce sport va grandir et présentement la région Belle-Baie n'est pas en mesure de remplir ce besoin. Une saison extérieure peut s'étendre aux environs des mois de mai à octobre, donc 6 mois. Pourquoi au parc Nigadoo? Le terrain actuel avec une modification, agrandissement, est une option pour réaliser ce projet. Il serait financièrement plus avantageux de procéder avec ce plan. En plus, avec les infrastructures existantes, pistes de marche, parcs jeux d'enfants, gazebo, etc., et ce, tout près du Sportplex Richelieu, qui comprend le stationnement. Cet endroit semble l'endroit idéal dans Belle-Baie. Maintenant, je vais passer la parole à Marcel, qui va vous montrer le plan qu'on a monté sur 4 terrains extérieurs. Tu peux le mettre sur l'écran ou que... OK. Ce que vous voyez là, c'est un petit peu de recherche que j'ai faite parce que je me suis promené un peu. J'ai été dans la péninsule acadienne, j'ai été dans le sud de la province, j'ai été voir les terrains à Dieppe, puis ceux-là de Chidiac, c'est exactement le même schéma que vous voyez là sur la télévision. Ça fait que j'étais là au terrain à Nigadoo, on a mesuré. Présentement, le terrain, il est 46 pieds de large par 100 pieds de long. Ça fait qu'avec toutes les mesures qu'on a faites, puis on a fait venir la compagnie Saint-Isidore Asphalt, Expert Fence, on fait un élonge du terrain vers le nord, puis après ça, on fait un terrain vers l'est, vers la route 134, de 20 pieds de plus, qui fait 120 par 66. Puis avec ça, on est capable d'avoir facilement 4 terrains de pickleball. On sait que 4 terrains, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a à cette heure, mais on pense peut-être que 6 terrains seraient encore mieux, parce que là, on regarde ce qui se passe un peu aux alentours. À Bathurst, ils ont 6 terrains présentement, puis ils sont vraiment surchargés. Le matin, c'est occupé à tous les jours d'été. Il y a des groupes qui vont même jouer plus tôt pour donner la chance aux autres. Puis ce qu'on réalise aussi, c'est qu'avec les nouveaux adeptes, c'est pas juste du monde qui est à la retraite qui joue au pickleball. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à jouer dans les
dernière année à peu près, là. Puis c'est beaucoup des jeunes couples aussi souvent. Puis c'est quoi ce qui est le fun, c'est que le pickleball, ça se joue à 2 contre 2 tout le temps. Ça fait que le terrain est beaucoup plus petit. Le terrain est 20 pieds par 44 pieds. Si tu compares un terrain de tennis qui est 27 pieds par 78 pieds, ça fait beaucoup une grosse différence. Ça fait que c'est un sport qui s'apprend très facilement, puis il n'y a pas d'âge pour jouer ça. J'ai joué avec des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, puis je joue avec un monsieur qui a 82 ans. Ça fait que ça vous donne une idée qu'il n'y a pas d'âge pour jouer ce sport-là. Tu parlais un petit peu des annexes. On va aller à la fin. Oui, on va aller à la fin, la dernière page, parce qu'on va passer tous les prix de tous les contracteurs. Les prix qu'on a été voir, on a été les places les plus proches possibles. Ça fait que Saint-Isidore Asphalt. Après ça, il y avait Expert Fence Abatters. Puis il y avait une compagnie de Saint-Isidore qui fait le resurfachage. Fait le prix pour Saint-Isidore Asphalt, eux autres, le gars qui fait les estimés est venu me voir, puis il a dit ça, il dit, nous autres, on va enlever une petite couche de pavé, puis après ça, on va faire les longes, puis on va faire ça comme ça. J'ai dit, OK, pas de problème. Expert Fence sont venus, puis je leur ai demandé qu'est-ce qui serait la meilleure manière. Ça fait qu'eux autres, on voulait garder les poteaux existants, mais les poteaux vers l'est, vers le 134, vont tout être enlevés. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils font les longes, puis ceux-là vers le nord aussi. Mais tous les autres poteaux restent, puis ils vont essayer de sauver le plus de clôture possible. Après ça, le recouvrement, c'est une compagnie de Saint-Isidore. Ça fait le prix pour l'asphalte est 51 750. Expert Fence, le premier prix qu'ils ont fait, c'est pour tout le travail de la clôture seulement, qui est 30 199. Après ça, Expert Fence fait aussi l'installation des poteaux et des filets et les coupe-vents. Ça fait que ça, c'est un autre ajout de 32 826. Le resurfaçage, c'est après le pavé est fait. C'est une compagnie qui vient, puis c'est une texture, c'est un acrylique. Ça, c'est une couche que tu mets par-dessus le pavé. Ça cache toutes les petites pores, tous les petits trous. Puis après ça, cette compagnie-là fait aussi les lignes sur les terrains. Ça, ce coût-là, c'est 28 071. Après ça, on a regardé aux accessoires, ce qu'on appelle les squeegees, les rouleaux, un petit entrepôt pour serrer ces roues-là. Ça fait ça montait à peu près à 2 000 $. C'est un estimé, là, le coût total, 145 000 $ présentement. Des questions? Quelqu'un a des questions? Avez-vous des questions, messieurs, madame, les conseillers? Oui, c'est une très belle présentation. Moi, la seule question, c'est que ça m'a été demandé, ça a comme répondu aussi en même temps, parce qu'ils vont sauver l'asphalte qui est déjà là et autant une couche, comme le changer de place complètement, ça coûterait, on perdrait ce morceau-là. Puis les poteaux vont changer de place. Moi, je pense que oui, là, que ça serait beaucoup plus cher. On sauve sur la clôture. Comme vous voyez les prix, là, ça coûte très cher. On savait que c'était cher, nous autres. Ben moi, comme quand j'ai eu les cotations, je dis ouf, OK. Mais c'est pas si cher que ça quand tu regardes à tout ce qu'on va avoir, là. Oui. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, personnellement, de mon opinion, faire 4 terrains extérieurs là, en nœud, là, un autre 100 000 $ de plus, puis peut-être plus. Oui. Parfait. Une belle présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais aller avec Gaston. Après ça, je vais aller avec Marie. Gaston. Merci pour la présentation. Merci je voulais savoir que j'ai vu que c'est des poteaux de 10 pieds, les clôtures, c'est 10 pieds de haut. Oui. Tout le tour. Oui. C'est les mêmes poteaux existants à part le côté nord puis le côté est. Parce qu'il y a des gens qui m'ont approché là-dessus puis qui avaient entendu parler du projet. Les autres, qu'est-ce qui était les inquiétudes, c'est qu'ils attendent beaucoup le bruit des balles le soir. L'heure du souper, ils s'assisent dehors, puis c'est pas comme un tennis, ça fait un petit peu plus de bruit. Y a-tu de quoi des toiles que vous pouvez mettre tout autour qui couperait ça un peu? Avec le couvent, ça aide un peu, là. Ouais. Un coupe-vent, mais tu vas encore attendre le bruit quand même. Il y a le même problème des terrains abatteurs. Il y a des maisons, là, quand même, sur 2 surfaces, là.
Puis Bathurst, la municipalité de Bathurst, avec le club de pickleball Bathurst, il y a des règlements, là. Tu ne peux pas aller jouer au pickleball avant 8 heures. Ça restera... C'est sûr que ça fait du bruit, mais c'est le bruit de la balle, là. Parce que c'est pas... excusez-moi l'expression, c'est pas... On va pas là pour un party, on va là pour jouer du sport, mais c'est certain que ça fait pac, 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 pac. Je peux comprendre aussi que les gens sont un petit peu inquiets sur ce sujet-là. Mais il y a des règlements à suivre. Là. Tu ne peux pas commencer à jouer. Puis 8 heures, ben, si c'est trop de bonne heure, ben, peut-être on peut changer les heures. Oui, c'est ça. On a justement à faire, oui. Ah, c'est bien. Merci. Merci. Marie. Merci aussi pour la présentation. Puis j'espère que vous ne l'avez pas mentionné puis que j'ai pas... c'est quoi votre demande exactement? Est-ce que c'est le montant total, l'estimé? Ça, c'est ce que vous venez chercher, c'est ça? Ben, chercher, nous autres, on vous propose ça. OK. Puis est-ce que vous avez d'autres sources de revenus ou avez-vous des commanditaires ou des choses comme ça? Avez-vous commencé à chercher? OK. Non. Merci. Vous, d'autres questions? Commentaires? Joël. Après ça, je vais aller avec Olivier. Une question au début. On parlait de 4 terrains de pickleball, les estimés, tout ça, c'est basé pour 4 terrains, c'est ça? Oui. Et tantôt, vous aviez parlé au début de la présentation, Bathurst, ils ont 6 terrains. Oui. Et quand on mentionne 150 joueurs potentiellement, ça prendrait plus 6 ou 4 alors, par rapport à ça? Bathurst ont à peu près 250 membres. Nous autres, on dit qu'on a 150 qui jouent présentement. Ça va en augmentant. C'est pour ça que j'ai dit peut-être, on a demandé pour 4, mais si ça continue à monter comme ça va présentement, peut-être qu'on va, peut-être, on va en avoir besoin d'autres. Ça, je dis peut-être, en parlant de 4, c'est peut-être pas assez, parce que là, tu sais, quand on parle aussi qu'on a 3 campings dans notre région, les campeurs, c'est souvent du monde à la retraite, puis tu as des jeunes couples aussi, mais du monde à la retraite qui joue au pickleball. J'entends parler souvent, on a des amis qui font du camping, puis quand ils décollent, mais la première chose qu'ils mettent dans leur voiture, c'est la palette de pickleball. Puis ils essayent de jouer partout où ils vont. Moi, si je peux me permettre d'ajouter aussi, c'est que quand on a commencé le projet, Marcel, c'est sûr que nous autres, on a dit, on va viser 4 terrains extérieurs, surtout qu'il y avait une surface, surtout qu'on pouvait sauver des sous, OK? Mais il y a possibilité de mettre 6 terrains aussi, là, OK? À Bathurst, le nombre de population versus 6 terrains, le nombre de population est plus bas que le nombre de population à Belle-Baie. Donc, si on fait 4 terrains, oui, c'est mieux que 0. Mais j'imagine, moi, dans le futur très rapproché, que 4 terrains ne suffira pas. Mais nous autres, on fait une proposition aujourd'hui pour 4 terrains parce que le besoin est vraiment là pour le pickleball. J'aimerais juste vous demander, la prochaine intervention, si vous pourriez vous rapprocher du micro. C'est pour les gens qui sont à la maison, là, pour qu'ils entendent. C'est pas, c'est pas une grosse erreur. Pas trop habitué, moi, là. Là, j'ai vu Olivier, je pense. Hein? Oui, merci. Merci pour la présentation. Aujourd'hui, les terrains, il y a 2 terrains qui sont collés comme ça, là. Ouais, c'est ça. Puis là, en gros, les 4 terrains vont être de l'autre sens. Switcher, là, ça va switcher. Ouais, ça va être Ouest-Ouest. Ça va être Est-Ouest. Présentement, c'est Nord-Sud, ça va être Est-Ouest. OK. Ouais. Mais c'est beau, merci. Ouais. Puis, Ronnie? Au niveau des terrains qu'il y a présentement là, à Nigadoo, il y a 2 terrains, c'est que je comprends bien? Oui. Oui. C'est des terrains de tennis qu'il y avait là avant, qui a été transféré en terrain de pickleball? Je pense que c'était Charles pour répondre à ça. Je pense que c'était un terrain de tennis qu'il y avait là avant. Oui, c'était un terrain de tennis. OK. Puis ça a été converti en 2 terrains de pickleball, mais l'asphalte est vraiment en mauvais état. Il y a un terrain qui est vraiment pas praticable, puis l'autre, tu peux juste pratiquer. Oui, oui. Puis il est comme wavé, votre terrain. Là, on dirait qu'il y a presque il faudrait qu'il serait nivelé presque pour faire une bonne job. C'est ça, ça va être le travail de Saint-Isidore Asphalte. Oui. C'est eux autres qui vont faire ça. C'est ça qu'il m'a dit. Puis il y aurait possibilité de transférer peut-être un autre terrain de tennis en terrain de pickleball aussi. Nous autres, à Pointe-Verte, on a un terrain de tennis là, qui est là avec des clôtures. Hein.
Puis, si c'était fait à Nigadou, on pourrait créer un autre 2 terrains de pickleball. C'est qu'on aurait 4 là, à Nigadou, puis 2 à Pointe-Verte, ça serait un gros plus. Ça serait un beau plus. Oui. Ça faudra regarder qu'est-ce qui est l'utilisation qui est présentement du tennis. Là. Pas beaucoup. Oh, pas beaucoup, hein. Ben, le problème à Pointe-Verte, c'est le vent. Je vous le dis tout de suite. Oui. Jouer au tennis, c'est difficile dans le vent. Au pickleball, c'est encore plus difficile. OK. Je dis pas non à ça. On avait des coupes verts là, tout le tour. Oui, ça aide. Ouais. OK, merci. Avez-vous d'autres questions? Marie? Est-ce que le but, c'est d'avoir l'accès gratuitement? Est-ce que c'est comme ça que... Ah oui. Oui, OK. Certains, parce que j'ai vu certains clubs que moi, c'est mon opinion à moi, je suis pas d'accord, je ne vais pas nommer les clubs, mais il y a certaines régions que c'est le club qui opère les terrains, puis quand il n'y a personne qui joue, les terrains sont barrés. Je ne trouve pas c'est correct. Si je pourrais ajouter sur cette question-là, c'est que quand on va créer le club aura un gros rôle à jouer avec le conseil de Belle-Baie. Il y a des endroits, on a vérifié un peu partout, comme Marcel vient de dire, c'est qu'il y a des endroits qui fonctionnent avec des cartes de membres, c'est 10$ pour jouer tout l'été. Il y en a, c'est gratuit. Il y en a il y a même un cadenas là, sur la clôture. Je pense que c'est rendu à ce niveau-là. Je pense que c'est le club de Belle-Baie avec le club de pickleball, avec Belle-Baie qui pourra décider comment est-ce que le fonctionnement. Merci. Avez-vous d'autres questions? Merci beaucoup pour la présentation. Puis on va remettre ce document-là à nos employés. Oui. Merci. Point 5.2. Monsieur le comptable, un rapport d'analyse financière des édifices municipaux. Allez-y. Merci, M. le maire. Je vais attendre que la présentation se rende sur l'écran. OK, donc aujourd'hui, je vais vous présenter la suite des analyses financières qu'on vous fait sur les édifices municipaux. La dernière fois, c'était sur les arénas. On va en détail dans les chiffres, si vous voulez. Là, on va faire la même chose pour les édifices municipaux. L'idée, c'est qu'on va vous présenter un peu là, quelle activité qu'il y a dans chaque édifice, puis après ça, on va vous montrer les coûts d'opération que ça représente. Donc, on va commencer aujourd'hui avec l'édifice à Beresford, après ça, à Petit-Rocher, Nigadou, Pointe-Verte. Puis là, j'ai fait une petite analyse combinée de tout ça, puis on fait une petite dernière diapo sur une piste de réflexion de tout ça. À Beresford, comme vous voyez que c'est encerclé en vert, c'est vraiment juste l'édifice municipal. Le garage qui est à côté n'est pas dans notre analyse. On analyse nos comptes, nous autres, par bâtiment. Fait que dans le bâtiment-là, il y a vraiment... c'est un point de service pour les citoyens, le bureau du directeur et de l'équipe de service aux citoyens, la bibliothèque de Beresford, puis le service d'incendie du secteur de Beresford. Donc, vous voyez sur l'organigramme, c'est qui ça représente dans notre ville, pour les employés. Pour le rapport, vous avez vos revenus et vos dépenses de l'édifice tel quel. Dans la colonne réelle, on a pris les chiffres qu'on a comptabilisés jusqu'au 30 de septembre. Dans la colonne projection, c'est un estimé, une projection pour octobre, novembre, décembre. Puis dans notre réel et projection, donc c'est notre total estimatif pour l'année 2024. Donc ça nous donne une année annuelle comme pour les chiffres, là, comment ça coûte pour opérer. On n'a pas de revenu de loyer pour Beresford. On a des assurances à 6 000, à 8 900. Après ça, eau et égout, 2006. Électricité, 25 000. Taxe foncière, 10 000. Communication, 8 600. Ça, c'est les téléphones et l'Internet. Les petits équipements, 1 800. Puis l'entretien d'opération pour 15 000. Donc, tous les coûts totaux pour opérer, c'est 73 000 pour opérer tous les services qui ont été présentés dans la diapositive d'avant.
Pour Petit Rocher, c'est sur la photo comme vous voyez ici, on est là tout de suite. On a un point de service pour les citoyens aussi. C'est le bureau du directeur général de la greffière, de la directrice et l'équipe des services administratifs, la salle du conseil et le service d'incendie du secteur de Petit Rocher. Encore là, vous voyez sur l'organigramme, c'est qui ça représente, qui travaille là. Encore là, on n'a pas de revenu de loyer. On a notre assurance à 3100, OEGO 4002, électricité 17 000, taxe foncière 7 002, pour sa communication 7 000, équipement 3 000, entretien et réparation 22 000. Je pense qu'il y a des coûts qui ne seront peut-être pas récurrents dans l'entretien et réparation, qui est juste unique à cette année, puis qui sont listés à côté. Pour Négadou, à Négadou, il y a des espaces qui sont loués, puis une salle disponible pour la rencontre de comité. On a une revenu de loyer à Négadou pour 8 400. L'assurance, 1 600. On n'a pas d'OEGO parce que historiquement, la municipalité de Négadou ne se chargeait pas d'OEGO entre leurs fonds. Donc, on n'a pas changé la façon qu'ils fonctionnaient. Vous allez voir, c'est la même chose à Pointe-Verte. Donc, c'est 0, mais dans le futur, je pense qu'on va peut-être ajuster ça, que ce soit équitable pour toute Québec. Électricité, 13 000, taxe foncière, 5 008, communication, 4 002, puis équipement, moins de 5 000, 1 000 entretien et réparation, 7 000. Donc, en tout partout, des coûts de 33 000, puis un coût d'opération net de 25 000. Pour Pointe-Verte, c'est un centre d'accueil pour les mesures d'urgence. Il y a le Club de l'Âge d'Or de Pointe-Verte, puis le service d'incendie pour le secteur de Pointe-Verte qui sont dans le bâtiment. On a les revenus de location, 5 300. Assurance, 6 000. Électricité, 9 000. Mais on a aussi du propane qui aide pour le chauffage là-bas, qui est dans le dernier compte en bas pour 9 000. Donc, ça équivaut les deux ensemble à peu près 18 000, qui est semblable aux autres édifices. Taxe foncière, 4 600. Communication, 4 003. Équipement, 3 700. Entretien d'opération, presque 10 000. Donc, pour total, les coûts d'opération net, on a 42 000 pour Pointe-Verte. Donc, si on combine ça ensemble, on a le coût d'opération net 208 000 pour les 4 édifices municipaux. Ça représente le 222 000 de dépenses, là, ça représente 1,3 % du budget total d'opération pour notre ville. Donc, après avoir révisé ces chiffres-là, on s'est posé on a une piste de réflexion à présenter. On s'est demandé s'il y a des économies possibles dans le côté télécommunication. On a déjà commencé là-dessus à faire des recherches pour pouvoir réduire ces frais-là. Y a-t-il peut-être de l'énergie verte, automatisation des systèmes de chauffage, etc. Il y a peut-être des coûts à sauver. Ça nous a fait réaliser qu'on doit faire une analyse financière pour les services rendus au Club de l'Âge d'Or, si c'est équitable envers les différents secteurs, puis des bibliothèques. S'il y a des opportunités de location pour les bureaux administratifs de Négadou. Puis ça nous a fait réaliser qu'on pourrait peut-être remettre les loyers à jour au prix du marché. Puis on se demande s'il n'y a pas d'autres choses aussi. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions. Questions, commentaires. Joël. Je voyais tout ce qui était la question électricité. Est-ce que les bâtiments les considèrent un peu comme des passoires thermiques présentement ou comment ils se situaient à ce niveau-là, tout ce qui était isolation, tout ça? Moi, je sais peut-être Marc-André, c'est mieux pour répondre à cette question-là. Oui, c'est sûr on fait la réflexion à savoir, est-ce qu'on... Il y a plusieurs options là, à regarder. On l'avait fait, nous autres, au bâtiment de Beresford, une analyse énergétique, puis on a implémenté quelques stratégies, mais on voit quand même qu'avec l'augmentation de l'électricité, avec une pente ascendante, on va essayer de regarder d'autres stratégies, là, panneaux solaires ou ces choses-là, pour essayer de réduire de façon significative là, parce que tu vois, là, dans les quatre édifices, l'électricité, c'est c'est la partie qui est le plus
on peut réduire d'une certaine façon. Donc, oui, on va regarder à ça. C'est pour ça qu'on avait marqué énergie verte et ces choses-là. Ouais. D'autres questions, commentaires? Bonnie. Oui, au niveau du bâtiment, peut-être que ce ne sera pas une mauvaise idée de le faire évaluer au niveau énergétique. Quoi. S'il y a assez d'isolation là, avant de mettre d'autres chauffages, là, c'est peut-être ça qui aiderait à régler une partie du problème. Là. Je ne sais pas s'il y a des firmes qui font ça, l'évaluation des bâtiments au niveau énergétique. Oui, non. On va regarder à ça. D'autres questions, commentaires? Ta soirée de travail est pratiquement terminée, Rémi. Merci beaucoup. Approbation des procès-verbaux. Article 6.1, la séance ordinaire publique tenue le 17 septembre 2024. Madame la greffière. Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique tenue le 17 septembre 2024 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Propose. Ronnie? Gaston. Prêt pour la question? Bon, avant, avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Point 7. Les affaires découlant du procès verbal. Aucun item pour ce point. Numéro 8. Exposé des membres du Conseil de la Direction générale. Je débute avec Mme Larivière. Merci, M. le maire. Je vais commencer avec la surveillance financière, parce qu'on vient juste d'avoir la présentation du trésorier. Alors ça, c'est le comité qui est composé de conseiller Arsenault, conseiller Dillac, moi-même, Magali Courtin et Rémi. Et puis, les pistes de réflexion, c'est suite à des discussions qu'on avait durant cette réunion-là. Alors, il va y avoir des suivis qui vont se faire parce qu'on a posé quelques questions. Alors, dans un moment dans le futur, là, on aura des réponses à certaines questions. Alors ça, c'était... Puis la semaine prochaine, on a une autre réunion pour le 23, là, pour le budget 2025. Puis je ne sais pas si conseiller Arsenault ou Dillac veulent ajouter quelque chose par rapport à la surveillance financière. Là, on a pas mal... je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à ajouter. Non, à part chaque fois, on essaie de se poser la question s'il y a des points améliorés, évidemment, autant au niveau des revenus que des dépenses, même si ça prend des études énergétiques et tout ça, là, mais au terme de revenus, c'est pour ça qu'on met des points de réflexion, c'est pour essayer d'éviter qu'on passe à côté la prochaine fois qu'on se revoit, puis d'avancer là-dessus, parce que les choses, on va dire, continuent, puis si on ne met pas le doigt dessus un jour, ben, elles vont continuer un peu comme ça, là, donc... C'est tout. Merci. Oui. Puis au niveau des prévisions, je pense qu'on s'enligne pour un surplus, je pense, qui était proposé là, quand on a vérifié les états financiers. Ça fait qu'on aura la possibilité de l'utiliser sur un autre projet qui va être présenté à soir. Là. Hein? Bon. Bien, merci. Marie? Oui, merci à vous deux pour le complément. Ensuite, c'est l'autre comité, c'est le bassin versant de la baie des Chaleurs. Il y a pas eu de réunion. Je t'interromps une seconde, Marie. Juste pour les bénéfices des gens à la maison. Oui. Le Conseil a un comité de révision financière qui a été mis sur pied l'an passé. Puis, à tous les 3 mois, se rencontre, puis on étudie un côté des dépenses. Cette fois-ci, c'était les édifices. Tous les mois. À tous les mois. Plutôt, c'était les arénas. Puis le but, c'est de regarder où sont nos dépenses, puis d'essayer de trouver des façons d'économiser, de mieux faire. On a à cœur l'intérêt de vos sous, parce qu'à la fin de l'année, s'il y a des dépenses qui dépassent le gros bon sens, mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui paye à la fin de la journée. Donc, votre conseil s'attaque à la tâche d'essayer de trouver des pistes de solutions pour les différents postes de dépenses qu'on a à la municipalité. Si je peux me permettre d'ajouter que
étant donné que c'était des villes et villages avant, en faisant cet exercice-là, on peut mieux comprendre la façon dont les choses étaient gérées avant, puis maintenant, bien, c'est Bell-Bay. Alors, c'est vraiment d'avoir une meilleure compréhension, puis de rendre ça uniforme, si on veut, dans un futur assez proche, là. Alors, ça aussi, c'est un peu le but de ça. Merci. La suite, c'est les bassins versants de la baie des Chaleurs. Alors, on n'a pas eu de réunion pendant l'été et puis, malheureusement, la dernière réunion de septembre, on n'a pas eu le quorum. Alors, j'ai quand même demandé le coordonnateur de me faire un petit compte-rendu. Alors, au mois de juin, il y a eu des embauches d'étudiants d'été. Il y en a eu 2. Il y a eu l'installation des thermographes pour la surveillance des températures des rivières. En juillet, ils ont embauché une agente de projet pour une période de 6 mois avec possibilité de renouvellement, on verra. Il y a eu la visite des points de surveillance, puis il y a aussi une participation au kiosque de l'écomarché. Au mois d'août, il y a eu des activités communautaires d'observation d'oiseaux. Encore une fois, l'écomarché. Là, il y a eu la pêche électrique pour la caractérisation du saumon sur la rivière Nigadou. Et j'espère que vous ne me poserez pas de questions. Peut-être qu'il y en a d'entre vous. Je vais avoir une meilleure idée à la prochaine réunion. Ensuite de ça, il y a eu des échantillonnages pour E. coli et coliformes totaux de la rivière Nigadou. Puis, en septembre, il y a eu une préparation de l'analyse GIS de l'habitat de saumon. Et en octobre, ça, je faisais partie de ça aussi, un comité pour préparer un plan de gestion. Ça ne s'est jamais fait pour les bassins versants. Le seul plan de gestion qui est connu, c'est celui de Shediac. Alors, on a un peu suivi ça. La première réunion a eu lieu le 1er octobre, puis il y a eu un suivi le 4 octobre. Ensuite, ont participé à ce plan de gestion. Il y a eu des représentants de Énergie NB, le CCNB, Brunswick Smelter, des représentants de Belle-Dune. La CSR, il y avait Véronique Proulx. De Bell-Bay, il y avait moi-même, il y avait Marc-André aussi qui était présent. C'est fait sur Teams. Alors, la première étape, c'était la qualité de l'eau. Et ensuite, en novembre, il va y avoir des rencontres pour établir un plan de gestion pour les habitats aquatiques et les espèces à risque. Au niveau de la comptabilité, ça faisait un petit bout de temps qu'on travaillait là-dessus. Grâce à l'aide de Magali et de Rémi, on a finalement, tout est à jour pour les bassins versants. Et puis, il va y avoir ensuite une continuité que c'est Bell-Bay qui va prendre en charge la comptabilité, avec l'aide naturellement de Yannick, qui est le coordonnateur principal. Alors voilà. Merci d'ailleurs à Magali et Rémi pour cette aide-là. Et c'est tout pour moi. Merci. Avez-vous des questions pour Mme Harivert? Surtout un exposé scientifique là, sur la pêche électrique là, du saumon. Là. Ça serait intéressant d'en savoir un peu plus. Ouais, pas de questions? Je vous en remercie. Prochain conseiller, M. Joël Olivier. Merci, M. le maire. Donc, au cours des 2 derniers mois, nous avons eu dans le comité provisoire sur le plan maître en loisirs, nous avons eu la présentation au 1er octobre. Et la prochaine rencontre du comité, ce sera le 24 pour faire un point sur les actions qu'on recommande mettre de l'avant dans le cadre du budget 2025. Donc, il y aura un lien également avec les autres comités. Puis certainement, on aura l'occasion de parler de pickleball aussi. Donc, le comité Parc et Plage est en attente du plan maître en loisirs. On a également avancé du côté du comité sur les nouveaux arrivants. Dans le cadre du projet pilote de communauté francophone accueillante, on a reçu les courriels avec le conseiller d'ILAC concernant les premières rencontres pour monter le comité consultatif communautaire. Donc là, on va commencer rencontrer les autres personnes du comité, regarder avec la firme de consultants pour élaborer un plan stratégique et également faire le point avec le superviseur qui s'occupe de toutes les CFA au Canada pour bien démarrer ce projet-là. Donc ce projet pilote va donner beaucoup plus d'appui au comité nouveaux arrivants, donc ça va bouger rapidement, je pense. Ensuite, du côté du comité surplus bâtiment, on avait terminé de mettre à jour le chiffrier qui regroupait les différentes données qu'on avait de service NB, également tout ce qui était le zonage. Et on a une rencontre qui est en train de se planifier prochainement pour terminer cette analyse-là et puis certainement faire le lien avec la présentation des surplus de bâtiments et terrains, avec le conseiller Arsenault également.
Au niveau des arrêtés, nous nous sommes rencontrés le 4 octobre. On a travaillé sur l'arrêté procédural et il y aura également une présentation, un point où on va s'arrêter sur l'ordre du jour. On a regardé un petit peu l'agencement des différents points, quand est-ce qu'on peut aborder quel sujet à quel moment. Ça se voudra un petit peu plus abordable à ce niveau-là. On a aussi regardé l'arrêté sur le contrôle des animaux à partir de celui de Beresford et on a également parlé des lieux inesthétiques et dangereux. Ça avance également, celui-là, je pense que c'est un des pires au niveau technicalité, mais il y a du bon travail de fait au niveau du comité. Ensuite, au niveau des mesures d'urgence, on a eu une rencontre vendredi passé sur la préparation du plan de mesures d'urgence. Donc, c'est un organisme qui a duré une journée avec l'équipe d'organisation des mesures d'urgence de la province et également 14 employés de la ville qui représentaient des pompiers, la police, les travaux publics. Et on a fait une analyse des risques potentiels, il y en avait plus d'une trentaine. En tant qu'élu, j'ai trouvé qu'on était vraiment très bien encadré, il y avait une belle expertise au niveau de tout le monde, travaux publics et au niveau des risques. Et pendant l'exercice, je me demandais qu'est-ce qu'on a oublié comme risque. Ils ont, de mon point de vue, ils avaient tout couvert. Donc il y a un travail qui va se continuer, quelles sont les actions à mettre en place. C'est un travail qui n'est pas facile, mais on avance, mais on ne recule pas. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette démarche-là. Puis pour être bien dans de bonnes conditions, si un jour on est dans ce genre de situation, mais si tout va bien, on n'aura peut-être jamais utilisé ce genre de plan. Ensuite, concernant comité sur les gaz à effet de serre, on a eu 2 webinaires le 4 et le 5 septembre. C'est le projet avec la FMNB. Donc, c'était l'exercice de cartographie, regarder les centres d'émission et également les possibilités d'action à mettre en place pour atténuer les gaz à effet de serre. Donc, il y aura peut-être un lien à faire également avec surplus de terrain et tout ce qui était mesures d'énergie verte, tout se rejoint tout le temps. Puis, au niveau du quartier, il y avait des résidents de Louga qui demandaient un suivi sur le dossier des lumières de rue. Et j'avais eu plusieurs appels également concernant les fossés, les nids de poules, DTI. Le point qui revenait souvent, c'était le système des tickets marchait bien, mais c'est des fois les suivis qui sont faits ou un peu la planification. Les retours du ministère, ça paraissait un peu... Ça parlait pas trop aux gens des fois, donc c'est le commentaire qui venait. Si des fois on pouvait être un peu informé, comme au niveau de la ville, qu'est-ce qui s'en vient peut-être à la semaine ou au moins un petit peu, qu'est-ce qui est prévu dans les anciens DSL. Je sais que les gens mentionnaient que ça pourrait être apprécié de leur côté. Sans être vraiment dans le détail, mais savoir qu'il y a des choses qui se passent. Voilà pour moi. Avez-vous des questions pour le conseiller Olivier? Ronnie. Au niveau des mesures d'urgence, je ne sais pas, au niveau des changements climatiques, l'érosion côtière, je ne sais pas si vous allez discuter de ça pour voir si on va mettre de la protection ou s'il y a des programmes qu'on peut aller chercher pour ça. Là. Ça marchait dans les 30 risques, il fallait faire un tri dedans. La façon de fonctionner, c'était on regardait le potentiel de risque, comment ils pouvaient se produire. Est-ce qu'ils sont produits dernièrement, moins de 10 ans, entre 10 ans et 50 ans? Quand est-ce qu'ils vont se reproduire? Et également, après, c'est la sévérité. Est-ce que si ce risque se reproduit très fréquemment, mais il touche 2 personnes, c'est peut-être moins grave qu'un risque qui se produit aux 50 ans, mais qui touche tout le monde? Donc, il y a une classification qui a été faite. Et le pire, c'était la grêle qui était ressortie. Et ensuite, il y avait d'autres risques. Donc, j'ai plus le détail, mais l'érosion côtière, ça a été touché, les effondrements de ponts, vraiment tout la risque. Même les tempêtes solaires, ça fait partie de leur liste en cas de rupture des communications. Donc, c'est vraiment, tout est regardé à ce niveau-là. C'est vraiment très, très complet. D'autres questions, commentaires pour le conseiller Olivier? Encore une fois, aux côtés des mesures d'urgence pour les besoins de ceux qui nous écoutent à la maison, c'est que Belle-Baie veut se doter d'un plan de mesures d'urgence. On se souvient tous de ce qui s'est passé dans la péninsule. On a vu les feux de forêt dans l'Ouest canadien cette année. On voit les tornades aux États-Unis, quoique les tornades ne nous affectent pas trop ici dans le nord-est de Nouveau-Brunswick. Mais il y a quand même des événements. Comme le conseiller Olivier l'a mentionné, il y a possibilité de 30 différentes sortes de crises. Puis nous, on a choisi ou on a identifié les 4 ou 5 plus susceptibles d'arriver, puis on veut juste mettre un plan en place pour aider nos citoyens si jamais qu'il y a une crise, si jamais qu'il y a une situation qui arrive, on a un plan en place pour aider ces citoyens-là qui seront dans le besoin, encore une fois, advenant une crise. C'est le genre de choses qu'on veut avoir en place, mais on ne veut jamais avoir besoin d'utiliser. Sur ça, dernier tour de table. Questions, commentaires? Merci. Conseiller Frenette. Merci, M. le maire. J'ai assisté à quelques rencontres avec
Olivier sur le plan maître en loisirs. On a fait la présentation, comme qui a mentionné un petit peu plus tôt. J'ai eu 2 rencontres avec le comité socio-culturel pour préparer le budget à remettre pour le gros budget pour les activités de l'été prochain, le 15 août, et l'activité de la semaine du 15, puis toutes les autres activités qui puissent passer avec nos chansonniers dans nos différents parcs de la municipalité. J'ai aussi assisté avec plusieurs conseillers. On a un repas qu'il y avait pour les employés à Abbotsford, à la caserne de pompiers, ou au garage municipal d'Abbotsford. C'était vraiment le fun de rencontrer. Ça nous donne la chance de faire un contact avec les employés de la ville qu'on n'a pas souvent. Fait que c'est beaucoup apprécié, je pense, par les employés, puis aussi par les conseillers. Fait que merci pour l'initiative. J'ai aussi assisté à une réunion, à une rencontre à l'hôpital de Bathurst pour les nouveaux arrivants, les nouveaux médecins qui arrivent, les infirmières. Ça a été une belle rencontre aussi. Je pense que le conseiller Dulac était là et Charles était là. Hein? Non, c'est Ronnie qui était là, excuse. Puis ça a été c'était intéressant à voir. Il y a des infirmières, il y a des médecins qui arrivent, mais ils amènent quand même avec eux autres une autre expertise, comme que leur conjoint ou leur conjointe a une expertise dans d'autres choses que le service de santé. Fait que c'est important, ces gens-là, dans la région. Puis je pense que c'est des bonnes idées de faire ces rencontres-là. Puis aussi, j'ai été à Fredericton avec le conseiller Doucette pour une réunion avec la FNB, où c'est qu'il y a eu un mini-débat des trois politiques qui se présentent à cette heure. Puis aussi, j'ai été assigné par la CSR d'être sur le comité pour la mise en candidature du Congrès mondial acadien 2029 qui se déroulerait dans la région Chaleur et la Gaspésie. Monsieur le maire siège en tant que représentant de Belle-Baie. Puis Bathurst, semblerait que les autres avaient comme 3 personnes qui seraient intéressées ou qui avaient le temps de le faire. Ça fait que Bathurst a conseillé à la CSR de me mentionner comme représentant, le 2e représentant. Ce comité-là, il y a les 2 CSR, c'est-à-dire la CSR Chaleur et celle de Restigouche, et les 2 MRC de la Gaspésie. Ça fait qu'on est 8 sur le comité. De tout ça, on va aller chercher des sous-comités pour faire la présentation. Il faut que ça soit remis avant décembre pour que ça soit choisi en janvier. On est 2 communautés qui l'essayent. Il y a nous autres, puis le bout de Boctouche qui ont mis qui vont faire la présentation à la SN. Puis aussi, ça va montrer. Qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que c'est chapeauté par la CSR. Le fonds va venir de la CSR, puis il estime à peu près 25 à 30 000 $ que ça peut coûter pour la mettre en candidature, mais on le divise par 4. Ça veut dire que le montant est minime sur le 25 000, c'est que la Brode-Gaspésie va payer la moitié. Nous autres, ici, on va se diviser l'autre moitié entre la CSR, Restigouche et celle de Chaleur. Fait que ça va être un projet qui va être à suivre. Puis c'est dans 4 ans, mais il y a beaucoup. Si on l'a, c'est gros comme organisation. Fait que j'espère qu'on va l'avoir parce qu'on ne l'a jamais eu dans le bout de Chaleur, Restigouche, on ne l'a jamais reçu. Fait que ça complète ma présentation. Merci. Des questions pour le conseiller Frenette. Merci. Maintenant, le rapport de l'équipe administrative. Marc-André, c'est à toi. Je vais laisser la parole à Magali. Merci. Donc, au niveau des services administratifs, vous devinerez que notre gros sujet en ce moment, ce sont les budgets de l'année 2025. C'est un processus qu'on a commencé fin août. Rémi, notre trésorier, a pu rencontrer tous les gestionnaires. Puis, comment on a procédé cette année, c'est qu'il y a eu des discussions qui ont été faites. Voilà le budget 2024, voilà où tu en es rendu à cette milieu de période. Puis, comment on prévoit la fin de l'année, comment tu envisages l'année prochaine, et puis, est-ce qu'en termes d'opération ou de capital, tu prévois des dépenses différentes. De là, il a pu monter un tableau, on a cumulé tout ça, on a rajouté les éléments du plan stratégique, évidemment.
On a rajouté des demandes que vous auriez pu faire dans le courant de l'année. Puis maintenant, l'idée, c'est d'attendre notre assiette foncière, fiscale, pour pouvoir vous présenter la première version du budget. Puis c'est pour ça qu'il y a un calendrier, qu'on est censé se rencontrer très rapidement. Puis les assiettes fiscales sont toujours envoyées avant le 15 octobre de cette année. Puis on les attendait avec impatience. On attendait ça avec Rémi depuis ce matin. Puis le courriel est arrivé. Nous avons reçu une information comme quoi nous n'aurons pas les assiettes fiscales en raison des élections provinciales qui sont en cours. Donc c'est gelé. De là, on nous demande de patienter. On va recevoir ça une fois que les élections seront terminées, puis que tout ça sera mis en place. Puis, on aura toujours 30 jours pour voter pour préparer notre budget, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui jusqu'à quand finiront les 30 jours. Donc, j'espère qu'on en aura fini cela avant Noël, mais on vous reviendra avec un calendrier modifié, puis des dates de rencontre. Est-ce qu'on fonctionne de la même façon? Est-ce qu'on attend nos assiettes fiscales? Est-ce qu'on part sur un estimé pour pouvoir commencer le processus? L'information est arrivée cet après-midi, on va juste se réorganiser et puis revenir vers vous. Ça, c'est pour le budget. Je ne vais pas faire de redite pour les bassins versants. Merci beaucoup à Marie d'avoir porté ce point-là. Puis, j'ajouterai que la seule chose qui nous reste à faire, c'est une entente qu'on pourrait signer entre nous qui déterminerait un peu les responsabilités de chacun. Les responsabilités du comité des bassins versants, puis les nôtres, qu'on puisse se céder, vice-versa, puis qu'on puisse prendre en charge leur comptabilité. Mais c'est ça, toutes les données financières ont été amenées à notre connaissance. La firme comptable s'est assurée que tout était correct jusqu'en mars 2023. Donc, on va récupérer cette comptabilité petit à petit. Merci pour les mises à jour aussi des autres conseillers pour les CFA, etc. J'ai participé à l'AGA de la Maison de l'Acadie. Vous savez que je siège sur ce conseil-là. Donc, on a fait notre AGA la semaine dernière. J'ai rien de majeur à vous adresser, si ce n'est qu'on a eu un peu une mise à jour des projets qui sont faits là-bas. Vous savez qu'il y avait une mauvaise réception de cellulaires. Donc, dans le projet de rénovation qui complétait un peu les travaux qui avaient été faits il y a 5 ans, mais c'était un projet de 600 000 $ qui nécessitait beaucoup d'infrastructures au niveau de la toiture qui a été rénovée. Il y a une salle de bain qui a été installée au 2e étage, une salle de remise en forme. Il reste de l'affichage à faire, donc c'est un projet qui a été financé en très, très, très grande partie. La partie de la Maison de l'Acadie, CPDJ, est vraiment minime, moins de 5%. Donc, ça, ce sont des belles choses. Ça va rendre le bâtiment encore plus attractif. Puis, j'en profite pour vous dire qu'il y a encore 3 bureaux qui sont disponibles. Donc, ce sont des bureaux qu'on peut louer pour 250 ou 300 $ par mois, puis qui pourraient convenir à des personnes qui seraient en recherche. Donc, ça, c'est pour l'AGA de la Maison de l'Acadie. Puis, quand on regarde le déroulé, tout à l'heure, il y a une motion qui va être pour une autorisation de signer pour des demandes de financement. Je voulais juste porter à votre attention que c'est sûr que Vincent Poirier, qui occupe le poste de gestionnaire de croissance et développement, lui, essaye toujours d'aller chercher du financement. Et puis, vous le voyez, à chaque fois, il y a beaucoup de projets qui sont rendus possibles. Puis, je lui ai demandé de faire un peu une mise à jour. Puis, en regardant un peu en 2024, vous imaginez, il est allé chercher 1,4 million de financement pour des projets qu'on réalise. C'est énorme. Mais ça nécessite beaucoup de papier. Donc, vous verrez un petit peu plus tard, il y a une motion qui serait vraiment à l'effet que Vincent serait autorisé à aller signer ces demandes de financement. Pas pour signer les ententes officielles qui resteraient à signer par la greffière et par monsieur le maire, mais juste les demandes de financement. Et puis ça va avec son poste, donc c'est pour ça que vous retrouvez cette motion un petit peu plus tard. Voilà pour mon rapport. Avez-vous des questions pour Magali? Marie. Merci, Magali. On a déjà eu la discussion à propos des locaux à louer. Et puis, on avait proposé peut-être de faire des annonces. Il me semble que j'ai rien vu circuler. Exactement, parce qu'on avait un organisme qui était très intéressé à venir nous rejoindre. Puis, on patientait en attendant qu'ils arrivent. Puis, on voit bien que ça ne se fait pas. Donc, on a pris la décision de cette semaine de se dire, OK, on va commencer à le remettre en avant. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. Puis, on va voir comment on peut informer ça. On pourrait peut-être mettre ça sur Facebook puis qu'on puisse partager chacun complètement. Oui. Ronnie. Au niveau des embauches, les employés, on avait 2 positions, je pense, qui avaient été identifiées à des réunions du conseil. Là, je ne sais pas quand on est rendu avec ces positions-là. Elles n'ont pas encore été affichées. Au niveau des ressources humaines, je vous dirais que notre
Énergie va aux négociations. Vous avez vu qu'on avait signé la négociation avec la BNPP. Puis la semaine prochaine, on est encore en négociation avec l'autre organisme. On a eu aussi des recrutements à l'interne, donc une démission dans les travaux publics et puis des postes qu'on avait par intérim. Donc, on a beaucoup de recrutements pour l'instant sur lesquels on a mis cette énergie, mais non, on n'oublie pas, on a bien ces 3 recrutements à venir. D'autres questions? Profitez-en, parce que c'est l'administration qui est au banc des accusés à l'heure actuelle. Donc, vous avez des choses sur vos territoires. Des fois, vous me dites tout ce qu'on est rendu avec telle chose. C'est le temps de poser des questions. On va en poser d'autres de même. Au niveau des travaux publics, au niveau de le patchage des rues, on est après faire. Je pense qu'on est rendu dans les rues à pointe verte, là. Ça fait que c'est très bien. Je ne sais pas si les années à venir, qu'on pourrait faire une rotation des municipalités. Ceux-là qui ont été faits l'an dernier tomberaient les premiers, puis ainsi de suite, d'année en année. De cette façon-là, tout le monde serait servi équitablement. Là. Ça va être étudié avec mon groupe, mais c'est sûr que au niveau, tu sais, on a des festivals, on a des choses qui, tu sais, on veut, tu sais, le 10 km chaleur, donc, qui est une des premières activités qu'on a dans l'été, ben c'est sûr qu'on veut réparer le long du chemin où ce que le 10 km va avoir lieu. Mais on va vous arriver, nous autres, avec les travaux publics, un genre de calendrier, puis ça sera au conseil à décider là où ce qu'ils voudront mettre leurs efforts, puis où ce qu'ils voudront commencer. Merci. D'autres questions, Gaston? Oui, moi, c'est concernant la ligne de dépassement qui décolle de chez Dixie dans un 50 km/h. Ça s'en va jusqu'à Le Breton. Ça fait que Dixie, avec tous les vélos électriques, le monde qui marche beaucoup ici à Petit-Rocher, je pense qu'on est un village qui marche beaucoup. Je trouve que c'est dangereux dans un 50 km d'avoir des lignes de dépassement. Je ne sais pas si c'est de quoi que la ville peut faire ou c'est à la province? C'est une route provinciale, mais je vais vérifier à ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut apporter au niveau de DTI, là, ou du département des transports là, avec la province, puis je pense qu'il serait ouvert à ça. Là. Fait que je vais amener ce point-là. Merci. Merci. D'autres questions, commentaires? Joël? Moi, j'avais également la question de l'éclairage pour Luger, là. Savoir du fait que le chemin appartient à la province, mais pas vraiment à nous. Savoir si ça revenait à eux ou à nous, alors sur ce dossier-là. Ça revient à nous. Puis, j'ai envoyé l'information à Paolo, donc ça devrait faire surface très bientôt là, au niveau du conseil. Le coût et ces choses-là. D'autres questions? Olivier? J'en profite vu que... Marc-André ne sera pas fier de moi, là. Je trouve qu'il y a énormément de roches sur les chemins. J'ai jamais vu ça, je pense, cette année. Je sais qu'il y a de la construction à Belle-Baie, c'est tant mieux, là. Mais il y a vraiment beaucoup de roches, puis il y a des roches qui sont grosses comme le poing, des fois. On avait parlé pour le passage de 4 roues à l'exit de Nigadou, là, d'asphalter, je sais pas, 10 pieds à gauche, 10 pieds à droite. Parce qu'il y a beaucoup de trafic, puis il y a des roches. Si tu regardes le chemin, là, si tu passes doucement, il y a des roches vraiment partout. Là, puis le trafic les envoie sur le bas-côté de nouveau. Là. Les 4 roues les envoient sur la route, les chars les envoient de nouveau dans le chemin. Mais est-ce qu'il y a moyen d'atténuer les endroits sensibles? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de roches. Il y en a croisement rue du Moulin, rue principale. Ils passent sur les bas-côtés, donc ils projettent les roches partout, les 4 roues, il y en a vraiment... Même s'il n'y a pas de construction, il y a des roches partout. On avait déjà identifié ça lorsqu'on on n'était pas d'avoir de l'asphalte recyclé là, lorsqu'on a fait le projet de la rue principale, mais on a dévié de ça parce que le coût était un petit peu trop cher. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment identifié, comme on a aussi ça à Burstford, là, sur la rue Acadie, où est-ce qu'on aimerait mettre... puis avec le projet d'asphaltage qu'on veut apporter au niveau de la ville au cours de la prochaine année, avec des achats d'équipements, on va être capable de créer notre propre asphalte pour faire du patching et ces choses-là. Ça va être exactement des choses comme ça qu'on va être capable de faire pour essayer de... Je sais qu'on ne réglera pas le problème des roches là, à la grandeur, mais on a des solutions qui s'en viennent qu'on espère qui va aider là-dessus.
D'autres questions? Commentaires? Maintenant, c'est à mon tour. Comme la dernière intervention, mon rapport s'était terminé avec la réunion de la CSR du 18 septembre, puis j'ai pris du temps pour aller à la chasse. Donc, j'ai seulement commencé de nouveau le 2 octobre. Puis c'était des photos pour le conseil qui n'a pas eu lieu finalement. On était tous là, puis il nous manquait le photographe. Le 3 octobre, j'ai rencontré un citoyen par rapport à une situation système d'égout à Robertville. J'ai aussi rencontré sur le même dossier Marc-André, puis il est revenu expliquer la situation aux citoyens. Vous comprendrez que je nomme pas de nom ici. Le 6 octobre, avec le conseiller Frenette, on a été à Campbellton pour le congrès mondial acadien. Comme le conseiller vous l'a expliqué, à l'heure actuelle, c'est un comité pour mettre une proposition dans le système. On n'est pas encore approuvé comme région hôtesse, mais advenant qu'on sera approuvé comme région hôtesse, si on suit qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières municipalités, ça coûte pratiquement rien aux municipalités, c'est payé à 95% par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, puis les retombées économiques sont dans les millions. On parle d'un projet qui peut coûter une douzaine de millions, payé en partie par le fédéral et la province, majeure partie. Puis on parle de retombées économiques de 25 à 30 millions pour une région. C'est pour tous nos commerçants. Donc c'est pour ça qu'on travaille pour essayer de voir si on peut attirer ça dans le coin. On devrait, aussitôt qu'on va avoir les chiffres officiels des retombées économiques du dernier en Nouvelle-Écosse, ils ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. Mais aussitôt que c'est disponible, on amènera ça au conseil. Mais on parle de plusieurs millions de dollars de retombées économiques. Donc, c'est très, très, très positif. C'est pour ça qu'on travaille à essayer de se préparer pour présenter la meilleure demande possible. Le 7, j'ai visité encore un autre citoyen, un terrain pour un autre citoyen à Robertville. J'ai rencontré des personnes qui se sont plaintes de bruit, des gens qui opèrent des commerces dans des endroits résidentiels qui créent beaucoup de bruit. J'ai rencontré ce citoyen-là. Le dossier est maintenant dans les mains de la commission d'urbanisme. Puis finalement, le 7, dans la soirée, le 7 aussi, j'ai pris une photo avec la fondation de l'hôpital régional Chaleur parce qu'on a fait un don comme municipalité à la fondation. Puis, ils vont nous mettre dans les encarts publicitaires. On a pris une photo en groupe. Le 8 octobre, j'ai rencontré deux citoyens qui nous ont parlé d'un projet de pickleball. On les a invités à venir nous faire une présentation, puis c'est pas les mêmes qu'on est venus ce soir. C'en est un autre dossier. Puis les deux dossiers, là, pourraient tenir la route, là. Un n'élimine pas nécessairement l'autre, vous allez voir lorsqu'ils viendront faire la présentation. J'ai été accompagné de Vincent Poirier, celui-là. Le 9, j'ai eu une rencontre de l'Association francophone des municipalités de Nouveau-Brunswick par rapport à la mission en France. Il y a des démarches qui ont été faites entre la France, Belle-Baie, pour que, possiblement, Courcelles-sur-Mer serait la ville jumelle. Okay? Mais il n'y a encore rien d'officiel. Il y a un protocole à suivre, là, puis je devrais avoir plus d'informations à mon retour. Le 9, il y a eu une soirée banquet communauté et loisirs que j'ai assisté. Puis en fin de soirée, le 9, on a eu finalement nos photos. Le 10 octobre, j'ai participé à une réunion où est-ce qu'on revisait les états financiers de l'Association francophone des municipalités de Nouveau-Brunswick. Disons que l'Association francophone est en bonne santé financière. Durant la journée du 10, j'ai aussi participé à une entrevue avec TVA, avec Guylaine du département de développement des communautaires. Puis dans l'après-midi, on a eu une rencontre de la CSR qui incluait une visite au port de Belzune avec le conseiller accompagné du conseiller Doucette. Le 11 octobre, on a eu l'exercice des mesures d'urgence ici. Puis je pense que le conseiller Olivier Joël a bien présenté. Je n'en rajouterai pas, rajoute rien d'autre sur ça. Le 15 octobre, j'ai eu une rencontre avec Via Rail. Ça, c'est aujourd'hui. Puis, en gros, Via Rail aimerait renouveler l'entente qu'on a avec eux pour les services de la petite gare à Petit Rocher. Ils veulent continuer à offrir le service.
Ils m'ont confirmé aujourd'hui que dans la dernière année, puis là, je n'ai pas les dates exactes, mais le dernier 12 mois, disons septembre à septembre l'an passé, il y avait 466 personnes qui avaient utilisé les services. Eux sont enchantés de ça, sauf qu'ils aimeraient négocier les coûts que ça leur engendre, à savoir qu'est-ce que nous, Bell Bay, on pourrait faire. On leur charge pour le déneigement, c'est Bell Bay qui fait le déneigement, puis on leur envoie la facture une fois par année, puis eux aimeraient négocier cette facture-là. Donc, on a eu un courriel l'après-midi, je l'ai envoyé à la greffière, puis à une prochaine réunion du conseil, on discutera de ce dossier-là. Moi, c'est mon rapport. Avez-vous des questions? Pas de questions? Merci. Correspondance, reçu et envoyé. Le rapport de correspondance fut envoyé le 8 octobre par courriel. Vous avez reçu le courriel, vous avez reçu les copies de correspondance. Avez-vous des questions? Quelque chose? Oui, Olivier. C'était concernant le courrier de Mme Wright. C'était pour dire, je trouvais Wanda avait bien répondu. Puis je voulais savoir, est-ce que tu avais des nouvelles après ton courriel, Wanda, ou de cette dame? OK. Parce qu'après, s'il y en a à l'avenir, là, c'est nouveaux arrivants, une lettre en français à des personnes anglophones. Mais si la personne aurait répondu ou si ça arrive de nouveau, peut-être nous les envoyer à moi et Joël pour qu'on rentre en contact avec elle s'il faut. Oui, pas de problème. Ouais. Merci. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Joël. Non. Juste un commentaire, peut-être. Oui. Merci pour avoir fait un suivi pour le Marie-Reine Jean de Pointe-Verte là, qui demandait que son terrain soit nivelé là, après l'hiver. Ça fait que j'ai vu que ça avait été fait. Merci. D'autres commentaires ou questions par rapport aux correspondances, au rapport de correspondance que vous avez reçu? Merci. Point numéro 10, résolution 10.1. Proposition arrêté 2024-07 BZ. Arrêté visant à modifier l'arrêté 25-2010 intitulé Arrêté de zonage de la ville de Beresford au sujet du 286 chemin Morrison, secteur Beresford, deuxième lecture par titre. Que l'arrêté 2024-07 BZ intitulé Arrêté visant à modifier l'arrêté 25-2010 intitulé Arrêté de zonage de la ville de Beresford soit passé en deuxième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Jean-Guy, quelqu'un pour appuyer. Anne? Avez-vous des questions? Moi, j'avais une question parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une présentation ici par rapport au possible bruit ou au possible achalandage. On était censé faire une vérification. Est-ce que ça a été fait? C'est par rapport à la circulation, puis on est présentement en train de regarder avec notre consultant, il est en train de travailler sur le rapport, donc on l'a mentionné, mais c'est là où c'est rendu. Anne? Je veux juste savoir, est-ce que ce qu'ils veulent faire, c'est avant le pont? Donc, le problème qu'ils avaient présenté, c'était le fait que le pont était tout petit, puis tu pouvais juste passer un auto à la fois. Mais est-ce que la construction se fait avant ou après? Avant. Puis est-ce que ça c'est moins pénible que ce qu'ils demandaient comme... Je pense que c'est juste pour le trafic là, qui allait, avec le nombre de résidences qui allait être créées, là, qu'il allait avoir beaucoup plus de trafic qui va sortir sur le chemin Morrison, mais ça a été mentionné pour la question de l'étude sur la circulation. Donc. Merci. Madame Larivière. Moi, j'ai une question par rapport aux procédures. Si on est rendu en deuxième lecture, mais il y a quelqu'un qui fait la demande à propos de bruit ou tout ça, puis qu'on est en évaluation ou on attend des réponses, qu'est-ce qui se passe avec l'arrêté? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on le prend pareil? Est-ce qu'on le continue?
En temps normal, tu essaies de trouver une solution pour mitiger le problème. Tu ne cancelles pas le changement. En temps normal, à moins que c'est vraiment grave, là, que ça créerait une situation qui pourrait être problématique pour les citoyens ou même dangereuse au niveau de la sécurité et de la santé des gens. Mais en temps normal, si tu prends connaissance des points apportés par les citoyens, tu essaies de trouver des mesures pour corriger les petits problèmes que ça peut apporter au lieu de canceller le dossier. OK, merci. C'était ça le but de ma question, parce qu'on avait dit après la réunion qu'on allait quand même vérifier à savoir quel sorte de problème ça pourrait. Les gens pensent qu'il peut y avoir un problème, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais c'est une évaluation qui devait être faite, puis c'est ça qui a été entamé pour la municipalité. Je voulais juste savoir si la municipalité avait entamé le travail, puis la réponse, pour moi, était satisfaisante. J'ai vu qu'il y avait... J'ai-tu manqué quelqu'un de ce côté-là? Personne? Avez-vous d'autres questions avant d'aller pour la deuxième lecture? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 10.2. Proposition arrêté 2024-07-BZ. Arrêté visant à modifier l'arrêté 25-2010 intitulé Arrêté de zonage de la ville de Beresford, 286 chemin Morrison, secteur Beresford, troisième lecture par titre. Madame la greffière. Que l'arrêté 2024-07-BZ, intitulé Arrêté visant à modifier l'arrêté 25-2010, intitulé Arrêté de zonage de la ville de Beresford, soit passé en troisième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Charles? Gaston appuie. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 10.3. Assentiment de rues publiques et de servitude des services municipaux rue Christie, secteur Beresford. Madame la greffière. Attendu qu'à la réunion régulière du Comité consultatif régional en matière d'urbanisme du 11 juin 2024, le comité a recommandé l'extension de la rue Christie, secteur Beresford, et attendu qu'à la réunion extraordinaire publique de la ville de Belleville du 16 juillet 2024, le conseil municipal a rectifié une motion concernant le contrat de lotissement pour l'extension de la rue Christie. Et attendu que le lotissement proposé consiste à créer une rue publique, la rue Christie, des servitudes de services municipaux pour l'installation et l'entretien d'égouts pluviales, des services d'utilité publique ainsi que 2 lots. Et attendu qu'un plan provisoire de lotissement préparé par East Coast Surveys a été soumis pour l'approbation par l'agent d'aménagement, et attendu que l'agent d'aménagement ne peut accorder son approbation tant que le plan n'a pas reçu l'assentiment du conseil. Et attendu qu'avant que le plan de lotissement et les documents relatifs puissent être enregistrés, la loi sur l'urbanisme exige que les plans aient reçu l'assentiment du conseil. Par conséquent, il est résolu que, conformément au paragraphe 88 de la loi sur l'urbanisme, les membres du conseil approuvent le transfert de la rue publique, la rue Christie, et tout autre document relatif comme indiqué dans le plan de lotissement intitulé Rue Christie Street Extension, préparé par East Coast Surveys, ayant le numéro de référence 8180-1, et il est également résolu que les membres du conseil autorisent la greffière municipale de certifier leur assentiment en signant les plans finaux et en apposant le sceau de la municipalité. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Anne? Quelqu'un peut appuyer? Jean-Guy? Avez-vous des questions? Aucune question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Adopté. 10.4. Autorisation de signature des formulaires de demande de financement. Je crois que Magali nous avait bien expliqué tout à l'heure le pourquoi de la chose. C'est pour permettre à notre directeur du développement économique, ce qu'on peut l'appeler ainsi, ou responsable du développement économique, de signer les demandes de financement. Madame la greffière. Attendu que la Ville de Belleville s'engage à poursuivre ses objectifs de croissance et de développement dans le cadre de projets financés par des subventions et autres ressources financières. Attendu que les demandes de financement nécessitent la signature d'une personne dûment autorisée pour agir au nom de la Ville. Attendu que Vincent Poirier occupe le poste de gestionnaire de la croissance et de développement au sein de la Ville de Belleville et que le poste est directement responsable de la gestion et des suivis des projets de développement et leur financement.
Il est résolu que Vincent Poirier, gestionnaire des croissances et de développement, soit autorisé à signer les demandes de financement et autres documents administratifs nécessaires à l'obtention de financement pour les projets de la Ville et que le maire et la greffière soient autorisés à signer, soit les signataires des ententes officielles. Vous avez entendu la résolution. Anne, t'en fais la proposition. Charles, tu appuies. I guess not. Avez-vous des questions? J'avais vu les mains avant que les lumières s'enlument. Questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 10.5. Autorisation du Conseil vente de propriété sur la rue Acadie, secteur de Beresford. Que les membres du Conseil autorisent le maire et la greffière municipale à signer tout document relatif à la vente de la propriété, lot 2022-2, Ville de Beresford, subdivision rue Acadie, secteur Beresford, ayant le NI 2091-54-68. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut en faire la proposition? Olivier, appuyé par Gaston. Avez-vous des questions? Sinon, les gens en faveur, oui, Anne? C'est-tu le lot juste avant le Trans-Canada? C'est le lot juste après la résidence Vienno. Ils sont en train de construire dans le moment? On n'en a plus besoin. Ça, c'était une entente qui avait été faite par la ville de Beresford où est-ce qu'il y avait première option d'achat, c'est ça. Il y avait déjà un prix qui avait été prédéterminé à ce moment-là. Puis c'était dans la première vente qu'on avait faite pour la première résidence, la première partie de la résidence. Donc, c'est l'option d'acheter tout au complet? Non, il va jusqu'à une certaine partie, puis on a une autre partie de terrain qui nous reste. OK. Oui. Merci. D'autres questions? Commentaires? Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 10.6. Demande d'emprunt de capitaux. Demande d'autorisation. Que la municipalité de Belle-Baie demande à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l'autorisation d'emprunter une somme maximale de 11 millions, devant servir aux fins suivantes. Le but, c'est achat de terrain et construction d'un poste de police, des fonds capitaux généraux. Fonction, ça serait le service de protection. La durée, 30 ans. Le montant, 11 millions. Cette demande est présentée conformément à l'article 1.1 ou paragraphe 4.1 ou à l'article 1.1 et au paragraphe 4.1 de la loi sur des emprunts capitaux par les municipalités et à la résolution adoptant par le conseil municipal de la ville de Belle-Baie le 15 octobre 2024. Vous avez entendu la résolution. Anne? Charles? Donc, quelqu'un avant, ça prend que pour l'appuyer? Appuyé par Charles. Avez-vous des questions? Ma question est, on fait un emprunt de 11 millions, puis on n'a pas eu vraiment les prix de construction. Qu'est-ce qui arrive si il y a des dépassements de coûts? On a eu des estimés, puis on a fait en sorte qu'on ait suffisamment de fonds pour... OK, on est correct. Oui. Merci. D'autres questions, commentaires? Joël. Oui, c'était un peu dans le prolongement de la question de Charles. Quand on avait regardé les contrats, on était aux auteurs de 10, là on est 11, c'était pour être sûr de couvrir tous ces aspects-là, c'est ça? C'est exact. D'autres questions? Commentaires? Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 17. Offre de service. S 2024-09, développement des pôles urbains de la côte maritime. Que les membres du Conseil approuvent l'offre de service S 2024-09, développement des pôles urbains et de la côte maritime entre la municipalité de Belle-Baie et la firme Rue Principale pour le montant de 98 415 $ plus TVH et que le maire et la greffière municipale soient autorisés à signer tout document connexe au nom de la municipalité. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un m'a fait la proposition. Ronnie? Oui. Quelqu'un pour appuyer? Marie? Avez-vous des questions?
Juste une question, M. le maire. Là, on fait une proposition pour lui donner le contrat de nous faire une offre de service, mais il n'y a rien de décidé dans quoi il n'y a pas de décision qui a été prise dessus le portail ou le contenu de l'offre de service. Je vais laisser Magali répondre. Dans la pièce jointe de la réunion de la fois précédente, il y avait l'offre de service dont le mandat financier est celui-ci. Tout est détaillé. C'est sûr que dans l'offre de service, on va aller de l'avant. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'aller avec l'ensemble des options qu'on vous avait présentées, d'où on vous parlait de financement aussi. Puis l'idée après, c'est qu'il y a un comité directeur, puis il y a un comité aussi aviseur dans lequel les élus seront nommés, pourront participer aux travaux qui seront faits par cette firme-là. Mais l'offre de service, c'est celle qui était disponible dans la pièce jointe. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ma question est qu'il n'y a rien, là, dessus en bas, sur l'offre de service. Ça fait qu'il n'y a rien de décidé des limitations, de quoi ce qui va être quoi, puis de quoi ce qui va être qui, puis où ça va être. Puis... Non, mais le document à la base, si je reprends pour redonner certains éléments de contexte, on avait l'étape numéro 1 qui était le portrait du territoire et la vision du développement des pôles urbains et de la côte maritime. L'étape numéro 2 qui était un réaménagement de la rue principale et de la rue Acadie où ils vont prendre 3 tronçons pour faire des plans puis proposer un concept de réaménagement sans déterminer où se passera chaque chose, si c'est ça votre question. Ah, c'est ça ma question, oui. Exactement. Puis les stratégies de développement commercial des pôles urbains, puis le concept de signalisation, puis tout ce qui est présentation au public. Puis tout ça va être déterminé par les comités, en discussion avec eux. Puis c'est sûr que l'idée, c'est d'aller voir le portrait du territoire et puis d'aller développer des pôles urbains. Donc c'est sûr qu'on va concentrer nos efforts là où il y a des pôles urbains qui ont été soit révélés par la firme, soit des consultations qui auront lieu ici. Oui, ça va prendre des consultations ici. OK. Olivier. Merci. Moi, je pense pas qu'on a... J'ai réussi à... Enfin, j'ai eu mon mot à dire là-dessus. Donc, pour moi, là, j'avais vu les 5 étapes, puis j'aurais pas choisi les 5. Donc, si on doit voter, moi, je voterai contre. Là. C'est tout. Merci. Je vais aller à ma gauche, je vais aller à ma droite après. Ronnie? Oui, au niveau du projet qui a été présenté, il parlait plus de la rue principale et de la sortie à Acadie. On va avoir obligé de faire un exercice d'affichage de nos différentes communautés, de nos différentes sorties. On a la sortie de Pointe-Verte, on a la sortie de Nigadou, on a la sortie de Baseford, puis on a les différentes communautés à Robertville. Même si on va de l'avant avec ce projet-là, les autres n'identifient pas les autres communautés ou les autres régions de la communauté. Ça fait pour l'affichage d'avoir un standard, mais il faut aller partout dans nos communautés. Là. Si vous vous souvenez bien, au niveau de la présentation, ce qui avait été présenté par Vincent, c'est qu'en fait, la firme va nous présenter en fait des concepts d'aménagement. Donc oui, elle va prendre des portions pour déterminer c'est quoi les caractéristiques, les orientations d'aménagement, les coupes types, est-ce qu'on va mettre des arbres de quel côté, comment ça va être, à quoi ça va ressembler, puis il y aura des exemples qui seront faits dans le projet de base. Puis nous, après, on va pouvoir s'en inspirer. Puis c'est sûr qu'il y a des pôles urbains qui vont ressortir du lot. On sait qu'on va mettre notre attention principalement sur cela. Mais après, le concept de signalisation, on va l'avoir. Ça va nous donner des idées de comment on va construire cette nouvelle municipalité qui a des signalétiques totalement différentes. Rien quand on parle de signalétique, c'est ce qui se passe. Puis oui, on a des événements où quand on refait quelque chose, par exemple le quartier des loisirs, on a de l'affichage devant le quartier des loisirs. Mais à aucun autre endroit de la municipalité, on dit « Hey, allez voir le quartier des loisirs, c'est là-bas ». Cette étude-là, on ne l'a pas encore faite parce qu'on était des anciennes municipalités et qu'on se concentrait à vendre notre endroit là où il était. Là, ce que cette firme vient de nous amener, puis ça répond un peu à beaucoup d'items qu'il y avait dans notre plan stratégique. Vous avez envie de devenir une nouvelle municipalité, puis voilà les outils de base qui vous permettront de créer votre municipalité comme vous la voulez. Puis c'est sûr qu'il y a des comités qui pourront travailler là-dessus, mais si je reprends le plan stratégique, on voulait se doter d'outils de planification d'aménagement du territoire.
OK, on est vraiment là. Établir des outils, des politiques, des pratiques de communication. On voit qu'on a refait notre image de marque. On a un nouveau logo. OK, on va travailler à le mettre en place, mais c'est le bon moment de travailler sur une signalétique. Puis, on a notre image de marque. L'embellissement constant intégré dans nos pratiques, on veut mettre du côté culture, riche de nature, belle. Ça fait partie de notre slogan. On veut mettre tout ça. Le plan de développement des pôles urbains, c'est une nécessité. Puis, c'est sûr qu'il y avait les grappes de croissance, puis les projets entrepreneuriales où on pouvait aller sur la fuite commerciale, c'était une des options. Puis, comme je vous disais, sur les 98 000, il y a du financement qui est associé à ça. Notre part municipale, comme je vous dis tout de suite, pour l'instant, elle est même en dessous de 35 000, puis on a déjà eu des discussions. Ce sera encore moins que ça, vraiment moins que ça. C'est une belle opportunité financée parce qu'on est une nouvelle municipalité, puis c'est les items sur lesquels Vincent a pu travailler en disant on est une nouvelle municipalité, on en a besoin maintenant. Je ne suis pas sûre que toutes les municipalités puissent aller chercher ce genre de financement. Nous, on est nouveau, puis ça s'explique dans notre mandat, et puis avec tous les arguments. C'est pour ça que le mandat a été présenté dans son entièreté. Mais ça reste à vous d'aller choisir les options, comment vous les présentez. Ça répond à une partie de tes questions, Jean-Guy? Oui. Marie. C'était ça mon point, c'était le financement que je voulais rappeler aux gens parce qu'on avait reçu un courriel qui détaillait les financements puis que finalement l'apport de la municipalité va être beaucoup moindre. Puis ça serait comme un bon départ. Puis ça serait peut-être aussi on pourrait apprendre de ça puis de se servir de ça pour éventuellement faire autre chose à la grandeur de la municipalité, mais il faut commencer en quelque part. Puis l'axe justement c'est ce qui est le plus fréquenté, le plus vu, le plus utilisé pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller s'étendre dans les autres régions, mais on pourrait commencer avec ça, puis de là, apprendre, puis à coût moindre en plus. Alors, moi, je suis pour ça. Gaston. Ouais, moi, c'était la question, comment on a identifié la rue Acadie dans ce projet-là sans avoir identifié d'autres rues Pourquoi la rue Acadie seulement? Vraiment, je vous dirais, je pourrais rechercher exactement l'information et les raisons pour lesquelles cette rue-là, mais c'est sûr que ce sont les artères les plus utilisées. Donc, c'est certainement la densité de la municipalité, puis les rues les plus utilisées. Mais quand on prend l'exemple de la rue Acadie, c'est une de nos sorties d'autoroute. On en a 3 autres. Donc, ce schéma-là peut être applicable. C'est vraiment, quand vous regardez l'offre, c'est des tronçons qui vont être expliqués. Puis quand on prend le dessin pour dire on descend de la rue Acadie, puis on arrive dans la municipalité, comment ça se passe et quelle signalétique on va faire? Ben, on peut le dupliquer sur les 3 autres. Puis après, ça c'est sûr, c'est du budget. Et puis on viendra vous proposer des choses, et puis vous nous direz, OK, ça fait du sens, on le fait sur les 4, ou on le fait que sur une, ou on le fait sur aucune. Et on se concentre juste sur la rue principale, où on fera rien du tout. Mais il faut qu'on arrive avec des éléments pour créer ces items-là. Parce que je vois, si on identifie juste une sortie, c'est que l'ampleur va être sur cette sortie-là. Puis on a une grosse ville qui est de Pointe-Verte puis tu as des sorties, tu as des accès à chaque sortie où c'est qu'il y a des terrains. Nigadou, il y a des beaux terrains à vendre sur le long, pas à vendre, mais qui peut être à vendre. Petit Rocher jusqu'à la Trans, tout ce bord-là, c'est tout à vendre. Il y a des places à identifier autres que aussi. Je comprends que c'est la rue Acadie, c'est la rue probablement qui est la plus occupée, mais si on met toute l'ampleur sur la rue Acadie, avec tout ce qui se passe, je pense qu'on s'en va juste vers le centre de la rue Acadie. Puis, je n'ai rien contre ça, là. C'est juste que je pense que ce serait équitable si on aurait pensé à mettre des autres sorties aussi dans le projet et non identifier une rue. Je comprends. Puis c'est peut-être la formulation, puis peut-être qu'il y a d'autres raisons. Mais comme je vous dis, je pense vraiment que c'est juste une base qui va nous permettre de travailler ensuite. Puis ce point-là sera amené Merci. au comité. C'est une certitude. Je vais juste rajouter avant Jean-Guy. J'ai posé cette question-là au directeur, puis le directeur m'a dit que c'est eux qui nous ont offert cette partie-là, sachant que les éléments qui vont sortir vont être utilisés ailleurs. Mais eux se sont limités à le faire là pour nous faire une proposition. C'est ça la réponse que j'ai dit au directeur. Mais tout ce qui va nous être présenté au niveau de signalisation, au niveau de démarche pour amener plus de commerce à la région, va être applicable sur l'entièreté de notre ville.
Parce que, disons, je sais que je ne vais pas élaborer là-dessus à soir, mais comme je vais être ferme là-dessus. Là. La rue Acadie, disons, à les limites de la ville de Bathurst, il y a 47 commerces. Il y a 47 commerces de la rue Acadie. À Bathurst. Ça devrait faire partie d'une rue commerciale, une rue principale. Mais je pense que comme Magali l'a présenté, on peut leur demander de non, mais je veux dire, comme ça va juste quand aussi longtemps que le comité, c'est transparent. Oh oui, regarde, tous nos comités à date ont été transparents. C'en est un que vraiment, j'ai passé à pied, j'ai marché ça, il y a 47 commerces de la rue du parti du coin, ce qui est l'exit, jusqu'à Weston Sport. Fait que c'est du commerce central. Qu'est-ce que les employés nous proposent? C'est de commencer avec cette firme-là, de travailler cette section-là qu'eux ont suggéré de travailler. Puis les comités, il va y avoir des comités du conseil, comités de citoyens. Je pense qu'il y a un comité de citoyens aussi. Puis de là, si on peut l'appliquer ailleurs ou s'il faut demander de prolonger parce que c'est utile, on le fera. Là. Je pense pas que c'est eux qui peuvent nous dicter quoi faire. C'est qu'ils suggèrent quoi faire. Ils nous ont suggéré parce qu'eux savent qu'est-ce qu'ils vont nous... Ils savent c'est quoi le travail que ça implique. Puis après qu'on a revu comment est-ce qu'ils vont fonctionner, nous, on peut demander, pourriez-vous en faire plus? On peut-tu appliquer ça? OK. Ça me répond à ma réponse. Oui. Moi, il y a d'autres choses que tu peux rajouter, Magali? Le but, là, c'est pas de se restreindre notre développement à la section. C'est de nous donner des idées de qu'est-ce qui peut être fait qu'on va appliquer ailleurs aussi par après. Ou en même temps. Ça peut être en même temps aussi. Là, si je comprends bien, à soir, on va juste pour l'offre de service. C'est ça. L'offre de service, eux vont venir faire un exercice. Il n'y a rien d'autre de décidé. Non. Non. Il n'y a rien que c'est décidé avant que ça s'assise au conseil. Eux vont venir faire un exercice ici dans la région, puis des comités qui vont participer, puis ce travail-là va être applicable ailleurs aussi. OK. C'est ça que j'ai compris. Est-ce que c'est ça, Magali? Charles. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. La seule chose que j'ai de la misère avec, c'est quand on est présenté un projet ou une chose comme ça, c'est présenté, pour ça, il n'y a pas d'autres discussions où est-ce qu'on s'en va, puis après ça, la réunion d'après, on vote sur un ensemble. Tu sais, ça a été présenté, mais il n'y a pas eu de discussion de réunion de travail sur où est-ce qu'on s'enligne, où est-ce qu'on s'en va, un petit peu comme M. Grant l'a dit, puis Gaston. Tu sais, comme j'ai misère à dire, oui, c'est une bonne idée, oui, on a besoin, comme tu peux pas juste présenter un projet, puis arriver la réunion d'après, on ne sait même pas parler, on ne sait même pas ce que les autres pensent, on ne sait même pas les sujets. C'est là que j'ai un petit peu de misère avec. Il y aurait une réunion de travail, puis dans quel sens, où est-ce qu'on va s'enligner avec ça. Là, après, tu votes sur un projet de 90 000 $. Même s'il est financé à 100% ou à 80 ou à 70, au moins, on a une idée de où est-ce qu'on s'en va. C'est peut-être qu'on aurait pu avoir, pour les bénéfices du conseil, la firme aurait venu ici expliquer qu'est-ce qu'ils font comme travail, puis comment ça aurait été plus facile pour les conseillers de comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Là, la firme a rencontré les employés savent que c'est un bon dossier, un bon projet, sauf que pour nous, les conseillers, c'est abstrait. C'est pour ça que moi, je proposerais de la tabler, puis j'aimerais vraiment de voir sur quoi ce que je vote dessus. Merci. En faites-vous une proposition, monsieur? Je le propose. OK, je vais seconder. Une proposition pour tabler le document jusqu'à ça qu'on puisse rencontrer que la compagnie vienne nous faire une présentation ici. Est-ce qu'il y a une question pour les fonds? Là, on va parler sur le tablé, là, OK? C'est ça qui est la proposition sur la table. Si les conseillers sont prêts à attendre, à savoir si on peut avoir la compagnie ici, en tout cas, on table le document jusqu'à ça que la compagnie peut venir expliquer aux conseillers qu'est-ce qu'ils vont faire comme exercice pour qu'on puisse voter sur quelque chose qu'on comprend. Est-ce qu'on peut poser des questions là-dessus, non? Sur ça, oui. Bon. Ça, là, ça dépend de combien de temps est-ce que ça peut prendre avant que ces gens-là puissent, d'où ils viennent, puis de s'organiser pour venir ici. Nous, on se rencontre juste Alors, on fait un délai de combien de temps, là? Pour quelque chose qui nous a été très bien expliqué à la dernière réunion, là. Je pense qu'on avait eu le temps en masse de poser des questions.
Mais en tout cas, si on faisait ça, on se retarde de combien de temps? Est-ce que c'est à notre désavantage? Magali peut-être nous expliquer. Je ne peux pas vous dire tout de suite l'impact de votre décision ce soir. Oui, c'est sûr que je peux rentrer en contact avec eux pour essayer de voir à une présentation. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelles sont vos questions, parce que c'est vrai je ne pense pas qu'ils vous donneront beaucoup plus d'informations que ce que Vincent a fait la dernière fois. Peut-être vous avez des craintes ou des inquiétudes auxquelles nous, on peut répondre. C'est pour ça que je me tenais disponible pour vos questions cette semaine. Puis je comprends le message. Puis la fois prochaine, on essayera de trouver la façon de bien fonctionner pour arriver avec une résolution qui est plus à votre demande. C'est sûr qu'il y a un deuxième mandat qu'on leur avait confié qui était au niveau du développement économique, au niveau du quai. Donc, eux avaient prévu de venir début novembre. C'est sûr qu'on aurait pu cumuler les mandats et puis on aurait fait un gain financier avec ça, mais je ne vais pas vous forcer à prendre une décision juste sur cette décision-là. Donc, ils viendront présenter, faire leur travail sur l'autre projet qu'ils ont au quai. Puis, je peux essayer de voir pour une présentation si c'est votre souhait, si vous avez besoin de plus d'informations. Mais j'aurais besoin de savoir sur quel renseignements vous avez besoin de plus d'informations pour qu'on puisse au moins répondre à vos attentes et ne pas refaire un copier-coller de ce qui a été fait la dernière fois. Ben, je pense qu'il faudrait s'attarder à avoir une réunion du conseil, puis disons exactement ce qu'on veut, pas se faire tirer quelque chose à la face, puis dire, OK, tout d'un coup, c'est comme M. Dude a mentionné, si tu décides, on arrive ici, puis c'est déjà décidé, puis c'est parce que ça a déjà arrivé avant. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait rien décidé, qu'eux allaient faire un exercice pour sortir l'information, qu'est-ce qu'on veut, puis il va y avoir un comité du conseil puis un comité de citoyens. C'est ça que j'ai cru comprendre, OK? Eux vont nous expliquer la façon qu'ils procèdent, puis qu'est-ce qui va ressortir de ça, c'est qu'est-ce que le conseil veut, OK? Ça, j'ai cru comprendre. Là. Ils ne arriveront pas nous arriver ici avec un projet tout pondu. On développe je ne sais pas moi, de la rue Clairefontaine à Petit-Rocher jusqu'à la rue Acadie, puis c'est fini, puis le reste du territoire, on l'oublie. Pas ça qu'ils sont censés faire. Ils sont censés venir faire un exercice ici, savoir qu'est-ce qu'on veut comme nouvelle municipalité, puis eux vont identifier des pôles, des commerces qui nous manquent, des pôles de développement qu'on pourrait avoir dans la région, puis c'est fait avec le conseil et un comité citoyen. C'est ça que j'ai cru comprendre. D'autres questions par rapport à la motion de tabler? Question. Joël. Pouvez-vous expliquer comment ça se passe si la motion est défaite? Est-ce qu'on retombe à la motion? La motion n'est pas défaite, elle est tablée. Oui, en d'autres mots, on la met sur la table, puis on attend que le groupe vienne ici, nous explique. Lorsqu'on sera satisfait, on rapporte la motion. On rapporte de nouveau la demande, l'appel d'offres. Puis on la vote à ce moment-là. Et puis si elle n'est pas tablée, alors? Si elle n'est pas tablée, il faut qu'on vote. Disons que c'est ça, là, qu'on retourne. La première vote qu'on va avoir, c'est à savoir si on la table ou qu'on procède avec le vote. Si on la table pas, on va procéder avec le vote. Si elle est défaite à ce moment-là, le dossier est clos, ça prend des nouvelles, des changements significatifs pour la rapporter au niveau conseil. Pas de questions? Là, on vote sur le fait de tabler sur la proposition. Est-ce que tu peux nous lire une... Juste la proposition... à Charles, qui a été appuyée par Jean-Guy. Prêt pour la question? Les gens en faveur de tabler la motion, veuillez lever vos mains. 4. Les gens en faveur de procéder au vote, veuillez lever vos mains. Procéder au vote. De ne pas tabler. 4 contre 4. Je tranche. On va passer au vote sur la motion. On passe à la motion originale. La motion originale. Est-ce que vous voulez que je la relis? Oui, s'il vous plaît. Que les membres du Conseil approuvent l'offre de service S-2024-09, développement des pôles urbains et de la côte maritime entre la municipalité de Belle-Baie et la firme Rue Principale, pour un montant de 98 415 $ plus TVH, et que le maire et la greffière municipale soient autorisés à signer tous les documents connexes au nom de la municipalité. Vous avez entendu
Il y avait quelqu'un. Est-ce qu'on l'avait fait? Ça avait été proposé par conseiller Arsenault, appuyé par conseillère Larivière. OK. Ça avait été proposé par conseiller Arsenault, appuyé par la conseillère Larivière. Question. Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Ceux contre, non. OK. Là, je vais demander de nouveau les oui. Levez vos mains. 4 oui. Les non. 4 non. Je vais trancher en faveur de la motion. On va procéder avec l'appel d'offres. « 10.8. Comité provisoire, chanson, thème. » Qu'est-ce qui... C'est moi qui vais lire la résolution. Il est résolu que le comité provisoire chanson-thème soit créé avec pour mandat d'explorer la possibilité d'avoir une chanson-thème pour la municipalité et que la conseillère Annick Noël, le conseiller Gaston Frenette et le conseiller Ronnie Arsenault soient signés. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Anne, quelqu'un peut appuyer? Charles. Avez-vous des questions? Est-ce qu'on était limité à 3 ou? Non, c'est les 3 personnes qui... Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Affaires nouvelles. Demande de révision du cycle de ramassage des déchets. C'est ça, il y a eu une demande à ça que les poubelles soient ramassées 3 fois par mois, puis 1 fois le recyclage. Si le conseil le veut, je vais faire l'analyse financière pour vous donner un prix associé à ça. C'est sûr qu'il y a tout le temps de l'argent à rattacher à ajouter une nouvelle collecte. Fait que si vous le désirez, je vais faire l'analyse. Donc, peut-être m'aviser ou non. Madame Larivière. Oh, excusez. Ben là, on dit des coûts rattachés à une nouvelle collecte. C'est pas tout à fait une nouvelle collecte. C'est plus comme mais c'est d'en enlever un, puis de la manière que je... Ouais, ben c'est que t'as 3 collectes. C'est comme redistribuer la collecte. Ouais, ben c'est que là, on va plus avoir la collecte de recyclage à nos frais. Fait que là, on va ajouter 3 collectes de déchets. Ah, OK. Mais de toute façon, si c'est... en faisant une analyse, là, on n'est pas... non, on s'attache à rien. C'est ça. Vous allez avoir un prix pour vous dire, OK, ça va vous coûter 150 000 de plus par année. Moi, je suis en faveur d'avoir une analyse parce que je trouvais que le point... Oui. Moi, ça mérite de Oui, regarder ça. je vais seconder, monsieur le maire. Ben, ça n'a pas besoin de... Guy, tu es d'accord avec ça? C'est pas une proposition, c'est oui, je seconde que... Disons vous êtes d'accord avec Mme Larivière? Exact. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient commenter sur cet exercice-là qu'on peut demander à nos employés d'entamer? Je vais aller avec Joël, après ça, je vais avec Ronnie. Est-ce que, de par l'expérience même des anciennes municipalités, c'est une demande qui revenait souvent, cette question-là, de plus de bacs noirs par rapport au bleu? Oui, on a déjà eu la demande, pour ma part, là, à Beresford, pour la période estivale, lorsqu'il commence à faire chaud. On avait fait l'analyse au niveau du conseil, puis il y avait une décision qui avait été prise à ce moment-là. Est-ce que vous allez faire l'analyse juste pour l'été seulement ou pour à l'année, ou est-ce qu'on pourrait voir les deux? Peut-être qu'il y aurait une différence. De le faire dans les temps où est-ce que c'est le plus... Ouais. C'est sûr que, nous autres, avec le fait qu'on a 2 genres de collecte, on a une collecte qui va être faite par nous, puis une collecte qui est faite par un privé. On me prend un petit peu plus de temps à savoir avec eux autres de me déterminer ces coûts-là, mais oui, ça se fait pour une année complète ou juste pour la période estivale. OK, merci. Ronnie. Ouais, juste pour commenter un petit peu sur la demande, j'ai rencontré la madame. Elle, c'était principalement pendant l'été qu'il y avait des problèmes, qu'elle trouvait qu'il y avait de la senteur avec les coquilles d'eau morts, du poisson, des choses-là. Là. C'est bon qu'on fait les 2 genres d'analyse pour avoir le portrait juste. Là. D'autres commentaires, d'autres questions? Vous êtes d'accord que nos employés entament l'exercice, puis nous reviennent? Merci. Suivi des dossiers. Aucun suivi de dossier. Point 13. Ajournement.
proposé par M. Doucette.